Retour sur la chaîne YouTube du Mondial des CCE sur le plateau Talk pour vous. Avec vous, Dominique Brunin, vous êtes le délégué général de CCI International et d'une autre structure, CCI France International. Vous venez nous rendre visite ici à l'occasion donc du Mondial des conseillers du commerce extérieur de France. Quel est le rôle des CCI pour les entreprises du territoire à l'étranger? Parce qu'on sait ce que sont les CCI dans toutes les en France. On sait moins qu'il y a un rôle important que les CCI peuvent jouer à l'international. Bonjour, oui, nous sommes en fait un réseau sous la même marque, avec la même dénomination, le même ADN en fait, Chambre de commerce et d'industrie, qui est probablement une des marques les plus connues dans le monde. Tout le monde sait aux États-Unis, en Espagne, ce qu'est une Chambre de commerce et d'industrie. En France, nos conseillers en développement international assurent la partie de conseil stratégique pour l'accompagnement des entreprises, et à l'étranger, le réseau des 115 chambres de commerce et d'industrie françaises présentes dans 85 pays, en fait, assure 3 missions essentielles. La première mission, c'est de rassembler les communautés d'affaires. La présence française aujourd'hui, bien au-delà de l'exportation, c'est l'investissement direct des entreprises, grandes, petites et moyennes. Et donc nous avons aujourd'hui une présence économique avec des entreprises implantées extrêmement forte. Nos chambres rassemblent les entreprises françaises implantées localement, les entreprises locales, et développent avec ces chambres beaucoup de services à leur disposition, formation, recrutement de collaborateurs, contribuent par 4000 événements organisés tous les ans au rayonnement des marques françaises et de la marque France tout simplement. Je vais dire, notre chambre de commerce française à Dubaï fait un dîner de gala avec plus d'1 millier de participants. À Hong Kong, on est sur les mêmes proportions. Un dîner de gala, ça semble pas grand-chose, mais quand vous faites venir des défilés de mode, quand vous faites venir des grands chefs français et que vous mettez en exergue les meilleurs savoir-faire industriels, ça a un impact, ça a un poids extrêmement fort. Et puis, la troisième composante de ces chambres françaises à l'étranger, c'est d'accompagner les entreprises. Les entreprises locales qui veulent exporter et s'implanter en France, donc on est aussi sur le vecteur attractivité, et surtout accompagner les entreprises françaises qui veulent se développer, accroître leur présence à l'étranger, et en particulier dans une stratégie d'implantation, puisqu'on a 83 incubateurs. Alors, vous éditez un baromètre sur les PME et ETI françaises, notamment liées à l'internationalisation, si je ne me trompe pas. Je crois que le 4e est sorti en juin. C'est quoi les enseignements et qu'est-ce que dit ce baromètre ? Alors l'avantage de ce baromètre, effectivement, c'est sa 4e édition. Et donc on a maintenant un peu de recul et on peut faire un certain nombre de constats qui, année après année, finalement, se reproduisent. Premier constat, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ont conscience que pour leur pérennisation, pour garantir d'une certaine façon leur survie et au-delà de leur survie, leur croissance, c'est à l'export, c'est à l'international qu'elles vont pouvoir le faire. Pourquoi ? Tout simplement parce que la croissance en France, dans beaucoup de domaines, est faible ou atone, et que donc, pour l'entreprise, chercher de nouveaux clients, conquérir de nouveaux marchés, c'est à l'export. Deuxième enseignement, c'est le lien extrêmement fort entre innovation et international et innovation. Une entreprise qui innove ira beaucoup plus facilement à l'international et sera beaucoup plus performante à l'international. Et une entreprise qui est à l'international innovera de façon beaucoup plus systématique et avec des résultats beaucoup plus conséquents, beaucoup plus importants. Troisième enseignement, c'est que très clairement, les entreprises en France nous disent ce que sont leurs problèmes pour aller à l'international. Ce que sont leurs problèmes. Le premier problème, c'est tout simplement d'avoir accès à des opportunités leur permettant de se dire « il faut que j'aille dans tel pays pour faire telle chose ». Donc ça, c'est une absence de connaissance du marché ? C'est une absence de connaissance de marché et c'est surtout, d'une certaine façon, ça nous renvoie, nous, en tant qu'opérateurs du commerce extérieur de la France, ça nous renvoie vers la nécessité d'apporter aux entreprises de véritables leads commerciaux, leads stratégiques, pour leur permettre de se dire « ah ben tiens, dans tel pays, il y a tel marché ou telle demande spécifique, il faut que je regarde et il faut que j'y aille ». Ça, c'est le premier frein. Le deuxième frein, c'est la complexité, la difficulté réglementaire. Exporter, c'est peut-être plus simple en Europe, mais de toutes les façons, la Grande-Bretagne ou le Luxembourg ou la Belgique ou l'Espagne ou l'Italie, ce n'est pas
le marché français et donc les comportements, les référentiels, les réglementations sont éventuellement différentes. Donc quand on parle en plus de grand export, c'est encore plus compliqué. Donc il y a toute une partie de réglementation, une partie de formalités qui sont contraignantes et sur lesquelles les entreprises parfois butent. Donc un problème de réglementation et de règlement administratif, ça c'est une contrainte supplémentaire. Et puis la dernière contrainte, ce sont des choses aussi, j'allais dire, stupides que la difficulté de maîtriser l'anglais, une langue étrangère. Et donc nous militons et nous appelons, nous, à une espèce de grand plan Marshall, notamment sur l'anglais, pour faire en sorte qu'on ait systématiquement dans toutes les entreprises une maîtrise, pas au-delà du conversationnel, une maîtrise véritablement de la capacité à négocier en anglais. Donc un plan Marshall sur les langues. Et puis, bien entendu, difficulté par manque de ressources humaines et difficulté par manque de disponibilité financière. Ce que fait apparaître également votre baromètre, c'est que 2/3 de ces entreprises qui sont présentes à l'étranger sont des entreprises de plus de 250 collaborateurs. Ça pose un problème pour celles qui en ont moins. Plus l'entreprise est petite, plus les difficultés, notamment les difficultés en termes de ressources humaines, vont être importantes et le chef d'entreprise va se retrouver sur tous les postes, sur tous les métiers de son entreprise. Et donc le suivi commercial de la présence sur un salon, le suivi commercial d'un programme de rendez-vous à l'étranger, du coup est plus difficile à faire. C'est plus difficile, mais ce qui est important, c'est bien entendu la taille de l'entreprise, mais nous aujourd'hui nous réagissons et nous regardons surtout en regardant le degré de maturité de l'entreprise pour son internationalisation. On peut avoir de très petites entreprises qui sont dès le départ, dont très on sent vont être formées déjà avec absolument matures et avoir besoin de démarrer tout de suite à l'international, et puis des entreprises beaucoup plus importantes qui n'auront justement pas encore développé et acquis cette maturité. Un autre enseignement important quand on regarde un peu cette cartographie de l'export, à travers votre baromètre, c'est qu'on voit bien que la culture à l'international est beaucoup plus prégnante dans certaines régions que d'autres, sans vouloir cibler telle ou telle, mais on sait que par exemple la Bretagne ou la région PACA exportent plus facilement que d'autres. Les régions frontalières ont par définition une approche qui est beaucoup plus systématique de l'international. Travailler quand on est dans le Grand Est aujourd'hui sur l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, c'est presque naturel. Ça fait presque partie, là aussi pour ces entrepreneurs en particulier, du marché, de leur marché national, de leur marché local. Les régions intérieures ont, elles, effectivement plus de difficultés parce que ça nécessite des efforts plus importants. Une acculturation parfois qui n'a pas été ou moins bien faite historiquement par les dispositifs de formation. Et c'est vrai que là, on a un gros travail de promotion de toutes les façons, partout dans toutes les régions, encore aujourd'hui à faire. Allez, Dominique Brunin, une dernière question. Vous êtes donc le délégué général de CCI International et de CCI France International. Est-ce qu'il n'y a pas trop finalement parce que là par exemple vous avez vous-même 2 casquettes, est-ce qu'il n'y a pas trop de guichets à l'international pour les entreprises? On nous reproche ou on dit souvent qu'il y a trop d'acteurs en France en charge de l'internationalisation des entreprises. Si nous étions en Allemagne, ça se saurait, et si nous étions allemands, ça se saurait. Je ne suis pas convaincu que les entreprises et les entrepreneurs français, comme le français lambda, citoyen quel qu'il soit, soient partisans d'une seule tête, une seule structure à ma disposition, et je passerai obligatoirement et nécessairement par celle-là. Donc la diversité des acteurs est plutôt une richesse que véritablement un frein. Ce sur quoi il faut travailler, c'est sur l'articulation de ces acteurs, et nous nous y employons depuis déjà pas mal de temps. Le fait que je sois moi-même directeur à la fois du réseau à l'international des CCI de France et directeur du réseau des CCI françaises dans le monde, fait que j'ai le levier national et le levier à l'étranger à ma disposition. Nous avons signé une convention avec Business France au mois de mars 2015. Nous allons renforcer notre partenariat dès aujourd'hui avec les conseillers du commerce extérieur de la France, et nous travaillons en étroite synergie avec l'équipe de France de l'export. Mais je crois que la diversité est à la fois source de plus d'opportunités et de choix pour les entreprises, et ce qui nous importe souvent, c'est toujours de préserver la liberté de choix de l'entrepreneur.
Merci Dominique Brunin, délégué général de CCI International et CCI France International. Merci d'être venu sur le plateau Talk en direct sur la chaîne YouTube du Mondial des conseillers du commerce extérieur de la France réunis ici donc à Deauville pendant 2 jours. Merci à vous Dominique.